Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de l'abominable Marmille Yéti. Alors vous pouvez vous installer confortablement pour écouter cette histoire que je vais découper en 5 parties pendant toute la semaine, donc du lundi au vendredi. Vous aurez un petit bout de l'histoire chaque jour avec des chansons. C'est un conte musical en alexandrin. Il était une fois, quelque part ou là-bas, une montagne sans toit qui montait bien trop droit. Les neiges n'y fondaient pas, et il y faisait froid, tellement froid, si froid que nul ne vivait là. Sauf une créature à très étrange allure, une épaisse fourrure, les bras longs, la dent dure. Elle était drôlerie, mi-marmotte, mi-yéti, et se nommait ainsi le grand Marmille Yéti. Un jour, sur un rocher, il s'assit pour rêver. Il voyait sous ses pieds la ville d'eau perchée. Ses gens bien trop pressés, ses maisons colorées, ses enfants survoltés, leurs mamans énervées. Qu'ils sont drôles, ces humains, à courir dans les coins, se disait le coquin en se frottant les mains. Il se mettait à rire, se moquant sans faillir, mais ce jour-là, le pire arriva sans prévenir. Le vent le fit valser, il se mit à rouler, tourner, bouler, sans rien pour l'arrêter. La neige, sur ses talons, lui fit un vrai cocon, le couvrant tout de bon. On eût dit un flocon, un gros flocon tout rond, ou une boule de coton, ou plutôt un bonbon. Bref, quelque chose de rond qui filait bien trop vite vers les rues trop petites de la ville susdite. Que faire? Alors, vite, dites. Lorsque les hauts-perchettes levèrent enfin la tête, ils virent la grosse boulette, et à fond les manettes frôlaient leurs maisonnettes et s'arrêtaient tout net devant chez Jean Calmette, le marchand d'allumettes. Bêta, les villageois virent sortir de l'amas de neige une chose, ma foi, qui ne marchait pas droit. Car blessé dans la chute, Marmille Yéti, hirsute, semblait sorti d'une hutte du fond de Knokke-le-Zut. En bref, il faisait peur. Et au lieu d'un docteur, les villageois en cœur, et tout à leur frayeur, allèrent chercher des chaînes, criant à perdre haleine. « Cette chose est inhumaine! Pour sûr, elle est vilaine! C'est un monstre sanguinaire, mangeur d'enfants, arrière !» Et lui jetèrent des pierres. Et puis, ils l'enchaînèrent. Quand la nuit fut tombée, sur la place du marché, il se mit à chanter pour ne pas trop pleurer. Assis sur mon rocher, recouvert par la neige, je me suis retrouvé dans un puissant manège. C'est la grêle et le vent qui, de mèche et complice, dans un grand mouvement, m'ont délogé d'office. J'ai dévalé des pentes durant toute la nuit, abrupte et glissante, pour arriver ici, dans une grosse boule de neige, perdue dans la vallée. Sur la place du village, je me suis échoué, rejeté par les gens d'ici, qui n'aiment pas les Marmille Yéti, rejeté par les gens d'ici, qui n'aiment pas les Marmille Yéti. Je me suis pris dans la vue d'innommables mots crus, et dans un temps éclair d'innombrables boules de neige. Laissez-moi vous raconter d'où je viens, comment je vis. Laissez-moi s'il vous plaît
devenir votre ami, rejeté par les gens d'ici, qui n'aiment pas les marmillettes, rejeté par les gens d'ici, qui n'aiment pas les marmillettes, rejeté par les gens d'ici, qui n'aiment pas les marmillettes, rejeté par les gens d'ici, qui n'aiment pas les marmillettes. Voilà, je vous ai raconté la première partie de cette histoire et je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Merci et bonne journée.